Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 9 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, l'entreprise Malongo mise sur la relocalisation et vient d'ouvrir une nouvelle usine à Aubigny-les-Clouseaux, un site 100% made in Vendée. La coopérative d'insertion en agriculture paysanne accompagne près de 70 nouveaux agriculteurs à s'installer en Vendée. Venez découvrir ce pari lancé il y a 10 ans. Créer en buvant un café, c'est la tendance du moment. 2 cafés créatifs viennent d'ouvrir en Vendée, au Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon. Et si votre prochaine machine à café venait tout droit de Vendée? On vous emmène à Aubigny-les-Clouseaux, où l'entreprise Malongo vient d'inaugurer sa toute nouvelle usine de production. Un site flambant neuf de 3500 m², fruit d'un investissement de 5 millions d'euros. La marque niçoise a choisi de rapatrier sa production en France et c'est ici en Vendée qu'elle relocalise la fabrication de ces nouvelles machines à café. Un pari local avec des sous-traitants situés dans un rayon seulement de 50 km. Un reportage signé Aurélien Huard et Louise Ménoury. Ce sont 400 machines à café qui sortent de cette usine chaque jour. Une cadence revue à la hausse grâce à de nouveaux locaux pour cette entreprise. On est passé de 600 m² à plus de 3000 mètres. On n'avait pas de zone de stockage, de logistique, donc ça a été entièrement rajouté. On travaillait, la ligne était dans 200 m², là aujourd'hui elle est dans 1000 m². Alors c'est pas alors déjà on a gagné de l'espace pour les opérateurs, ça c'est sûr, mais en plus ça nous donne des capacités effectivement pour réfléchir à la ligne du futur qui sera un peu différente. Elle est en réflexion pour l'instant, voilà. Avec une relocalisation de la production de la Chine vers la Vendée en 2022, Malongo choisit le savoir-faire français. Ça marche pourquoi? Pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, mais parce que ça correspond à une attente du consommateur sur la qualité des produits, sur le développement durable et sur la longévité de la qualité des produits. J'ai vu des gens d'une extrême compétence, un tissu économique extrêmement riche. Tous nos sous-traitants sont dans un rayon de 50 km, donc pour nous c'est vraiment très positif. Et je pense que le futur du marché, il est sur des entreprises plus locales, productives, avec un ensemble d'opérateurs autour. Et c'est pour cette raison que je me bats pour le Made in France. C'est donc en Vendée que l'entreprise produira sa toute nouvelle machine 2 en 1. On a essayé de regrouper dans un tout petit modèle l'ensemble de la technique, de la technologie que nous savons faire, qui permet aux consommateurs d'avoir dans la même machine à la fois la possibilité de faire de l'expresso à dose et du café filtration dans une machine, et c'était vraiment un challenge énorme, dans une machine qui fait 7 cm de large, qui prend place dans la cuisine. Le nouveau modèle sera commercialisé en novembre prochain. Et si bien manger faisait aussi partie du soin. À l'hôpital de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon, les repas ont pris une saveur particulière en ce mardi avec l'opération Menu étoilé. En collaboration avec le chef étoilé et meilleur ouvrier de France Benjamin Pâtissier, un menu adapté aux patients a été imaginé pour montrer que le plaisir de manger peut aussi aider à mieux guérir. Une initiative inscrite dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Quand on mange bien, qu'on est heureux, on crée des endorphines, des choses comme ça qui font qu'on se sent bien et que ça aide à la guérison, au moins pour le cerveau. Donc l'idée c'était de faire un repas vraiment avec les produits locaux et de saison. Donc on a utilisé la courge, la châtaigne et puis le miel de l'apiculteur qui a mis à disposition ses ruches sur le site de l'hôpital. On va travailler chacune des recettes pour que les personnes qui ont des difficultés à mâcher, par exemple, puissent avoir le même menu. On va le travailler en manger-main. Donc en manger-main, c'est-à-dire que des gens qui peuvent manger sans couvert. Voilà. Donc on a fait, par exemple, sur l'entrée, on a travaillé ça en quiche, une quiche sans pâte. Une opération labellisée Grande Cause Nationale qui rappelle à quel point les repas occupent une place essentielle dans le parcours de soins. Cette année, près de 870 repas ont été servis à Mazurel. Comment bien vieillir chez soi dans de bonnes conditions quand on avance en âge? C'est une question qui concerne de plus en plus les Vendéens. Ce mardi, le forum Bien vieillir en Vendée s'est tenu à Saint-Jean-de-Mont au Palais des Congrès. Un rendez-vous organisé par le conseil départemental et les collectivités locales qui travaillent ensemble depuis plus de 3 ans à ce sujet.
Objectif, informer, accompagner et sensibiliser la population aux solutions qui existent pour favoriser le maintien à domicile. Un enjeu alors qu'en Vendée, plus d'1 habitant sur 10 a plus de 75 ans. Ce forum est effectivement fait pour eux, puisqu'ils vont pouvoir retrouver l'ensemble des acteurs locaux, tous réunis aujourd'hui pour répondre à leurs questions en direct. Et c'est aussi l'occasion pour nous au département de leur repréciser les portes d'entrée, c'est-à-dire la Maison des Solidarités et de la Famille, et plus spécifiquement la Maison Vendée Autonomie, qui sont vraiment leurs interlocuteurs dès lors que l'on est âgé sur le territoire et qu'on commence à avoir des problématiques en lien avec le vieillissement. Voir un petit peu l'ensemble des prestations qu'on peut nous donner au niveau de la Vendée. Ce qu'on a le droit comme aide, ce qu'on a le droit pour les nouvelles activités, enfin tout ce qui se passe pour les vieilles comme nous. Je suis encore jeune, j'ai 64 ans, mais comme j'habite avec ma mère qui a quand même 20 ans de plus que moi, donc en même temps je regarde pour elle, pour si un jour elle a besoin, quoi. Et puis moi aussi. Depuis 2021, la communauté de communes Vendée-Sèvres-Hautise et la CAF travaillent main dans la main dans le cadre d'une convention territoriale globale. Ce partenariat permet de mieux répondre aux besoins des failles et des jeunes du territoire à travers des actions concrètes. Grâce à cette convention, 2 micro-crèches ont déjà vu le jour et des ateliers participatifs autour de la parentalité ou de l'accès aux droits qui ont été mis en place. Une démarche qui porte ses fruits et qui se poursuivra bientôt avec une nouvelle convention 2026-2030 déjà en préparation. Alors, les thématiques qui ont été abordées, ça a été la parentalité et la petite enfance. Et puis aujourd'hui, donc, on est sur l'accès aux droits et le lien social, ainsi que l'enfance et la jeunesse. Alors, l'objectif de ces ateliers, ça a été, suite à un diagnostic, de répondre en fait aux besoins du territoire. Les besoins premiers, c'est la petite enfance, clairement. Et puis ensuite, ça va être l'accompagnement à la parentalité. L'enfance, la jeunesse, le lien social, l'accès aux droits également sur le numérique qui a été développé avec le centre social Le Kiosque à Benay. C'est de donner en fait à tous la même égalité des chances, de créer des actions en fonction de leurs besoins. Revenir à une agriculture plus locale et plus humaine, c'est le pari lancé il y a 10 ans par la coopérative d'insertion en agriculture paysanne. Cette structure vendéenne célèbre cette année une décennie d'engagement aux côtés des futurs agriculteurs. En 10 ans, elle a accompagné près de 70 personnes, souvent sans expérience dans le milieu, à s'installer progressivement grâce à des formations, des stages et un accompagnement humain. Un modèle qui favorise une agriculture durable ancrée dans le territoire. Moi, je m'installe aujourd'hui en Vendée et je ne suis pas originaire de Vendée. Je suis arrivé en Vendée pour pouvoir m'installer en agriculture. Et la SIAP, comme je l'ai dit précédemment, apporte un élément important qui est l'intégration sur le territoire. Et ça me paraissait primordial pour réussir mon installation et créer du lien. Et donc du coup, c'est vraiment cet aspect-là qui est important pour moi dans un premier temps. Et le deuxième, c'est qu'on parle d'agriculture paysanne et c'est quelque chose qui me parle énormément et qui me touche beaucoup et auquel je crois. J'ai été plutôt séduite par la formation paysan créatif, puisque c'est une formation qui permet d'être sur le terrain, donc de monter en compétence au niveau technique, mais aussi d'avoir un accompagnement sur tout le processus d'installation, avec que ce soit des paysans référents qu'on choisit et aussi des formateurs. Franchement positif, aucun regret sur le changement de projet de vie et je remercie vraiment la SIAP de m'avoir permis de prendre le temps de monter le projet. C'est une tendance qui séduit un peu partout en France, de Paris à Bordeaux en passant par Nantes, les cafés créatifs. Ces lieux hybrides entre ateliers de loisirs, cafés et boutiques permettant de boire un café et grignoter une pâtisserie tout en laissant libre cours à sa créativité. La Vendée n'échappe pas à cette tendance. 2 cafés créatifs viennent d'ouvrir leurs portes, l'un au Sables d'Olonne cet été et l'autre à La Roche-sur-Yon en septembre. 2 concepts différents, mais une même philosophie, partager, créer et repartir avec sa propre création. Louise Ménoury est allée à leur rencontre. Je vais quand même vous réexpliquer un petit peu ce qu'on va faire pour que tout le monde se mette au même niveau. Tout juste réinstallée en Vendée, cette franco-canadienne a décidé d'ouvrir un café céramique au Sables d'Olonne. Un concept qui vient répondre à une vraie demande d'activité créative de la part des habitants. Moi, j'ai découvert ce concept-là au Canada. Je viens de rentrer du Canada, j'y suis restée pendant 13 ans. Je cherchais quelque chose pour
assouvir mon envie de créativité ici au Sable d'Olonne. J'ai posé beaucoup de questions aux locaux. Je voulais savoir ce qu'ils avaient comme activité créatrice, dis-moi. Donc beaucoup m'ont répondu qu'il y avait des choses, mais exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ça demandait un gros engagement. Donc finalement, sur des petites périodes ou sur des activités ponctuelles, il n'y avait pas grand-chose sur les Sables d'Olonne. Même constat à La Roche-sur-Yon pour ces 2 Vendéennes qui ont ouvert leur établissement en septembre. On a lancé au début de l'année un questionnaire qu'on a posté sur les réseaux sociaux, qu'on a relayé sur des groupes comme les Petites Sablaises, les Petites Lyonnaises. On a eu en l'espace de 3 jours 415 réponses, donc ce qui était hyper valorisant et hyper encourageant. En fait, on se rendait compte qu'il y avait vraiment un engouement. Dans notre étude de marché, on a vraiment vu qu'il y avait en fait un vrai attrait pour le loisir créatif, pour la déconnexion depuis le Covid. Âgées de 24 et 28 ans, les 2 sœurs se sont lancées sur les réseaux sociaux pour tenter de se faire connaître et partager leurs aventures de jeunes entrepreneuses. Club Series, le making of, épisode 2. Ça fonctionne de fou. On a beaucoup, là aujourd'hui, on est à presque 2500 followers sur Instagram. Tout l'été, on a fait nos petits backstage, on a filmé nos petits backstage des travaux, de comment on en est arrivé là, le plan financier et tout, on a tout détaillé sur les réseaux. Une tendance pour les cafés créatifs encore timides dans le département, avec seulement 2 établissements portant ce concept. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain. Bonne soirée.